Salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue pour votre entraînement quotidien avec CrossFit Samaro Briva. Avant d'aller plus loin, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à tous nos entraînements et continuer d'améliorer votre santé et vos performances en vous entraînant. Aujourd'hui, pour la séance, vous n'aurez besoin que d'un objet à soulever. Moi, je vais prendre une kettlebell, ça peut être une dumbbell. Pensez qu'idéalement, dans cette séance, vous soulevez cet objet à un bras. Et idéalement, cet objet n'est pas trop lourd aujourd'hui. Quelque chose que vous pouvez soulever 20-30 fois d'affilée, peu importe le mouvement. On garde les charges légères et on bouge pendant longtemps aujourd'hui. On va démarrer l'échauffement sans plus attendre. On aura 30 secondes par mouvement. Je le mets un tout petit peu vers moi pour le voir. Et ça va démarrer avec du deadlift. Là, on va emmener la charge au niveau du bassin, la remettre au sol. On pense à avoir le dos droit et on active la chaîne postérieure. On veut vraiment ressentir là ses ischios, ses fessiers et légèrement le bas du dos. Allez, c'est parti pour ce début de séance. Voilà, donc là, je suis vraiment les pieds parallèles. Je viens toucher au sol et je me redresse en serrant les fesses. J'essaie de garder les hanches assez hautes. Hop. Pour pouvoir vraiment ressentir ici l'étirement dans mes ischios. Pour l'instant, la charge, on la soulève à deux bras. C'est la seule partie de la séance, l'échauffement, on va tenir notre charge à deux bras, si possible. Ah, donc je descends pas en squat, j'envoie mes hanches vers l'arrière. Et ok, on va enchaîner avec l'active Samson. Là, c'est une grande fente vers l'avant. On va lever les bras au ciel. On veut ressentir l'étirement là dans le psoas, donc le haut de la jambe qui est derrière. Pour se redresser, on va pousser fort devant. Et on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti là. On continue pendant encore 20 secondes. On garde quelques secondes la position. C'est pas l'objectif de faire des répétitions. Là, c'est vraiment l'objectif de venir étirer et prendre des sensations. Super. On va enchaîner avec du squat. Simple, 30 secondes, c'est le début de séance, donc on va descendre très doucement et se relever. Et au fur et à mesure, on va descendre de plus en plus bas. Les squats comme ça, c'est pas le but d'en faire beaucoup. Pareil, c'est vraiment de s'appliquer, d'essayer d'améliorer notre technique sur ce mouvement, notre manière de bouger. On va bien tendre les bras devant et essayer de rester très droit. Allez, encore 5 secondes. Et c'est super, on va pouvoir passer à l'active spider. Donc là maintenant c'est les mains au sol. Je me mets un pied devant et là je viens ouvrir. Je repose au sol et je fais la même chose de l'autre côté. 30 secondes, on va en faire 4. Tout comme l'active Samson, ici on veut vraiment étirer, mobiliser la cage thoracique, les épaules, les hanches. Donc, on ne cherche pas à aller vite, mais à aller loin dans les mouvements. Grande amplitude. Très bien. On va prendre notre charge à deux bras. On va réaliser les strict press. Donc là, je la mets devant moi et je vais venir la pousser au-dessus de la tête. Si c'est trop lourd pour vous, push press. Je plie et je pousse au-dessus de la tête. Allez, on essaie de bien s'appliquer sur la position au-dessus de la tête. Pas devant, pas les bras fléchis. On tend les bras, on les met aux oreilles et on fait attention à ne pas creuser le dos ou se mettre en arrière. Essaye de rester bien droit et on pousse. Allez, même si on a une prise très serrée avec une kettlebell, on fait vraiment cet effort au-dessus de la tête d'engager. Très bien. On pose au sol. On enchaîne sur les épaules, inchworm, tout push-up. Là, je viens toucher mes orteils, j'avance les mains et je fais une pompe. Je peux la faire sur les genoux et je ramène les mains jusqu'aux pieds. Bien sûr, la pompe, vous pouvez aussi la faire sur les pieds. Hop, si vous êtes à l'aise. Ici, j'essaie d'avoir les jambes le plus tendues possible. C'est pas obligatoire d'être complètement tendu. J'essaie de ne pas être en squat.
Allez, la petite dernière, on va enchaîner maintenant avec du grass to overhead. C'est un ground to overhead mais sans charge, donc je vais venir attraper de l'herbe au sol et hop, je la jette. Allez, là vous pouvez réaliser vos rêves si vous voulez pas que ce soit de l'herbe. On imagine que c'est des billets. Ça y est, là on a fait péter le compte en banque, on a tout sorti, on peut enfin profiter du fruit de notre travail en jouant avec et en le jetant au ciel. Allez, encore 10 secondes. Allez, mettez-moi tous ces billets là au ciel. Ce plaisir de voir tous ces billets tomber. Et ok, dernier mouvement de notre échauffement. On va encore rêver un petit peu, retrouver notre âme d'enfant. Et on va faire 30 secondes de Superman Hold. Allez, c'est parti, on va surveiller les rues de Métropolis. On tend les bras, on tend les jambes derrière. Et on attend, on bouge plus. 30 petites secondes. On veut ressentir la chaîne postérieure, encore une fois, nos ischios, nos fessiers. Et on tend les bras pour chauffer aussi au niveau des épaules. Allez, c'est que 30 secondes. Donc on a vraiment la plus belle position possible. On essaie de coller les pieds si on peut. Et d'avoir les bras assez serrés. 2 et ok, très bien, super. Allez, on va passer sur une petite minute de mobilité. Ça va être très simple, on va faire la child pose, la pose de l'enfant, on s'assoit sur nos talons. On va essayer de mettre les mains loin devant. Mais attention, mes fesses ne doivent pas décoller. Et maintenant, je vais m'enrouler tranquillement et souffler pendant 1 minute. Allez, on se détend. Là, on doit sentir un petit peu le bas du dos se détendre, se relâcher. Et également les grands dorsaux sur les côtés. Ça peut passer un petit peu au niveau des hanches. On essaye de vraiment se détendre pour faire passer le poids plus vers le bas. Vous pouvez fléchir un peu les bras si vraiment c'est nécessaire. Allez, 10 petites secondes à tenir. On se détend, on se détend, on se détend. C'est le meilleur moment là. Ok, très bien. Allez. Buvez un petit peu d'eau. Moi, je vais passer à l'explication du WOD d'aujourd'hui. L'entraînement, c'est la fièvre du samedi soir. Ça va nous rappeler de très bons souvenirs, je l'espère. Et aujourd'hui, on va éliminer tous ces bons souvenirs. En tout cas, on va éliminer les traces qu'ils ont laissées sur notre corps. On aura un AMRAP de 18 minutes. Ça veut dire que pendant 18 minutes, on va répéter un maximum de tours. Tous les mouvements du jour aujourd'hui seront à réaliser avec notre charge. En tout cas, pour les habitués, les RX, ceux qui ont l'habitude de s'entraîner avec des charges. Donc tous les mouvements seront avec la charge et presque tous les mouvements seront à réaliser à un bras. 18 minutes, on démarrera avec 9 push press par côté. Donc là, on va mettre la charge sur les épaules. Si c'est une dumbbell, j'aurai le coude un petit peu plus devant. Avec la kettlebell, vous voyez, ma main vient au niveau de mon plexus et mon coude est vraiment vers le bas. Je suis légèrement penché en arrière, sans exagération. Mais si je me mets trop droit, la charge m'emmène sur l'avant. Je suis légèrement en arrière. On va venir fléchir les jambes et pousser dans les jambes pour pousser la charge au-dessus de la tête. Et je recommence. 9 répétitions d'un côté et ensuite 9 répétitions de l'autre côté. Si vous êtes à deux bras, 18 répétitions avec les deux bras. Ensuite, on va passer sur du rowing. Donc là, je vais venir mettre mes pieds parallèles, la charge au milieu, je vais venir serrer mon épaule l'une contre l'autre et je tire là au niveau du nombril. Tirez pas au niveau de la poitrine, on va se retrouver crispé. On se penche bien. Là, je vais faire avec ce bras. On serre l'omoplate, on tire au nombril. Mon coude, il va loin de moi. Pas ici, loin de moi. Et je recommence. 12 à droite, 12 à gauche. On enchaîne avec du deadlift. 15 répétitions par côté. C'est ce qu'on avait à l'échauffement. Par contre, maintenant, on va être à un bras. Alors, idéalement, vous faites entre les jambes.
Mais vous avez aussi le droit de le faire sur le côté. Attention, au niveau des obliques, c'est beaucoup plus challengeant. Le plus simple, c'est quand même entre les jambes. Et enfin, dernier mouvement, mais je vous l'avais dit, on garde notre charge des goblet squats. C'est le seul mouvement où on peut prendre notre charge à deux bras. Et on en a 21. 21 répétitions. Ici, pour les débutants, simplement vous poserez votre charge et vous ferez les squats. Les squats sans charge. Toujours 21. Pour les débutants, les autres adaptations, c'est que vous n'aurez pas 9 push press par côté, 12 par côté et 15 deadlifts par côté, mais 9, 12, 15 en tout. Vous partagerez comme vous voulez. Donc pour les push press, c'est 9, vous pouvez faire 5 à droite, 4 à gauche et au tour suivant inversé. Pour les rowing, c'est toujours 6, 6 et pour les deadlifts, 8 et 7 et au tour suivant, vous inversez. Les squats, c'est les 21 avec les deux jambes. Votre objectif sur cet entraînement, pour les débutants, ça va être de réaliser 3 à 4 tours. Et ensuite, on en ajoute un. Donc, les intermédiaires, 4 à 5 tours. Et les RX, 5 tours et plus de 5 tours. Sachant que vous avez peut-être une charge aussi plus élevée, etc. On va pouvoir démarrer le skis et on va démarrer les mouvements dans l'ordre du jour. Le premier, c'est les push press. On va prendre notre charge. Donc, on fait bien attention à avoir un dos bien droit, si on peut, à un bras. Et on la met, hop, sur une épaule. Et là, le premier travail qu'on va faire, c'est le dip, donc la flexion de jambe. On va essayer de rester droit, légèrement penché en arrière avec une kettlebell. Je vais fléchir les jambes. Attention à pas non plus venir s'écraser ici. Fléchir les jambes. Fléchir les jambes bien droit. Et je vais tendre les jambes agressivement. On en fait 3 par côté. 1. On plie. 2. On plie. 3. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Si on a deux bras, on continue. Et 1. Hop. 2. Hop. Et 3. Très bien. On va reprendre le premier bras et on va le mettre au-dessus de la tête. On peut utiliser les jambes s'il faut. Et maintenant, on ne bouge plus pendant 15 secondes. Et on va essayer vraiment de venir mettre notre poids très proche de nous. Si vous avez une dumbbell, vous allez garder la main là comme un marteau. Si vous avez une kettlebell, vous allez venir mettre les doigts vers moi. Là. Super. Et on fait la même chose de l'autre côté, on repasse par l'épaule. On change de bras. Sur l'épaule. Et on pousse au-dessus de la tête. Et on ne bouge plus. Pareil. Dumbbell, prise marteau. Kettlebell, j'ouvre la main. Attention, c'est pas ma tête qui vient vers mon bras. Hein. C'est mon bras qui vient vers ma tête. J'essaye de rester droit. Je rentre le ventre. Et je serre les abdos. Allez, 5 petites secondes. Et ok, on repose au sol. Et on va terminer ce petit skills avec 3 push press par côté. Donc on a la position du début, on a la position de fin. On pousse dans les jambes, on pousse dans le bras. 3 fois par côté, on va essayer de les enchaîner. Ça veut dire que dès qu'elle va descendre, hop, je vais essayer d'absorber ma charge pour repousser. Allez, on est sur l'épaule. On plie et 1. On va descendre doucement et absorber. On descend doucement, on absorbe et 2. Et la troisième, hop, on pousse. Très bien, on repasse sur l'épaule. On change de côté. Et c'est reparti. 1. Et 2. Et 3. Et c'est super, on peut poser au sol. On sait maintenant parfaitement exécuter le push press. Passons au mouvement suivant, le rowing. Pour le rowing, on va déjà commencer par se pencher jusqu'à toucher quasiment ses chaussettes là, d'accord? Sauf si vous avez des sockets, sauf si vous avez des chaussettes de foot aussi. Mais là vraiment, je veux que mes mains arrivent mi-tibia, comme si j'allais prendre une barre là en deadlift. Et maintenant, on va laisser pendre les bras et on va faire 6 rowing avec juste les épaules. Allez, 1, on garde bien serré en haut. Et 2, on serre bien en haut. Et 3. Attention à ne pas venir ici ramener les trapèzes aux oreilles.
Ce que je veux, c'est relâcher mes trapèzes et venir serrer mes omoplates. D'accord? C'est comme le scapula pull-up. Allez, 4, 5 et 6. Très bien. Et bien, on va passer sur 5 rowing par côté. Ici, on va venir serrer l'omoplate, puis tirer au nombril. On commence avec le premier bras. Je soulève. On est à peu près toujours au niveau des chaussettes. Et je tire en 2 temps. 1 et 2. On serre, on tire 3. On serre, on tire 4. On serre, on tire 5. Et là, normalement, vous avez vraiment ressenti là, toute cette zone autour de l'omoplate se contracter très fort. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on active, on serre, on tire. 1. On serre, on tire. 2. On serre, on tire. 3. Allez, 4. Et la dernière. Très bien. Et là, vraiment pareil. On sent les ailes. On est bon pour le rowing. On continue sur notre lancée et on passe au deadlift. On a fait déjà des deadlifts à échauffement à 2 bras. On va juste faire la même chose à un bras. Attention à une chose. On va résister là à l'enroulement. D'accord? Ça, c'est non. C'est de rester bien droit. On active les obliques. Et c'est parti. On en fait 6 par côté. Je vous laisse les faire à votre rythme. Allez, c'est parti. On essaie juste de pas trop traîner. On change de bras et on continue. C'est de bien respirer. Et ok. Super. On va terminer ce skills avec quelques squats. D'abord, on va en faire 5 lents. Le but, c'est d'être un miroir avec moi. Je vais descendre à peu près 3-4 secondes et remonter en 3-4 secondes. Allez, c'est parti, on descend doucement. On est en bas et on remonte doucement. Et on repart. Et on remonte doucement. Et là, on essaie vraiment de se concentrer sur bien ressentir ses pieds dans le sol, ses appuis en allant doucement. C'est beaucoup plus pratique. Quand on va vite, on se précipite un petit peu. Allez, bien les genoux vers l'extérieur et tous les doigts de pied dans le sol. Et en même temps, essaie de rester droit. Laisse pas aller sur l'avant. Super. On prend notre charge et on va faire 5 squats avec notre charge. Donc là, pour la prendre, plusieurs possibilités. La dumbbell, bien sûr, à 2 mains, mais avec la kettlebell, moi, ce que je vous conseille, c'est cette petite manipulation-là, hop, pour la prendre à l'envers. Attention sur le carrelage. Mais si vous êtes dans l'herbe, si vous êtes sur un sol qui ne craint pas, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez la prendre, hop, comme ça, à l'envers contre vous là, et venir la coller. Allez, c'est parti pour 5, on y va assez vite. 1, 2, 3, 4, les débutants bien sûr c'était sans charge. Et 5, super. Allez, on a vu tous les mouvements. Je vous propose de tout de suite passer sur un tour de test rapide pour pouvoir ensuite partir sur le wall avec l'enchaînement et une sensation de cœur qui est montée. On va faire 3 push press par côté, suivi de 4 rowing par côté, 5 deadlifts par côté et 7 squats. 3, 4, 5 par côté, plus 7. À 2 bras, vous multipliez par 2, 6, 8, 10 et 7 squats. Allez, c'est parti. On met sur l'épaule et on pousse. 1, 2, 3, je peux changer le bras. Hop, tout de suite l'épaulé. Et 1, 2, 3. Et là, je vais tout de suite changer le bras. Et sans la poser. 1, 2, 3, 4. Deux bras. 1, 2, 3, 4. On prend le premier bras, on enchaîne sur le deadlift. 1, 2. Je vous avais dit qu'il fallait prendre léger. 3, 4, 5. Et l'autre. 1, 2, 3,
4 et 5. On termine avec les goblet squats. Hop. Et 7 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, encore 3, 5, 6 et 7. C'est super. On va souffler une petite minute. Et ensuite, c'est parti pour les choses sérieuses. 18 minutes AMRAP, 9 push press par côté, 12 rowing, 15 deadlift. Tout ça, c'est par côté et 21 squats. Les débutants, vous oubliez le par côté. Donc 9, 12, 15 et 21 répétitions sans la charge en squat. Vraiment, la stratégie aujourd'hui, ça va être de bien couper, essayer de tenir à chaque fois un mouvement unbroken ou alors 2 mouvements par 2 mouvements. C'est-à-dire que vous enchaînez par exemple les push press avec les rowing ou alors moi ce que je pense être pas mal, les rowing avec les deadlifts. Si vous avez besoin, vous pouvez changer de bras aussi souvent que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les 9 d'un côté avant de passer de l'autre. On peut faire 5, 5, 4, 4. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça me demande beaucoup plus de temps en transition. Par contre, je ne veux pas vous voir poser votre objet au sol avant d'avoir complété toutes les répétitions d'un mouvement. Donc je ne fais pas 5, 5, je pose, 4, 4. Ça, c'est interdit. Allez, les derniers réglages sont prêts. Vous avez de l'espace à la maison. Il vous faut pour cet entraînement à peu près, grosso modo, 1 mètre carré pour être tranquille. Donc normalement, ça devrait le faire à la maison. Et 18 minutes, c'est réglé sur le chrono. On est parti dans 10 secondes. Allez, maintenant, c'est les choses sérieuses qui commencent. La fièvre du samedi soir. Ça va durer 18 minutes de plaisir. C'est parti avec les push press. Allez, on en a 9 par côté. Partez pas trop vite. Moi, je vais essayer de tenir un bras entier. Hein. Surtout sur le premier tour. Allez, c'est bon pour le premier. Et on continue. On va essayer d'avoir un objectif de temps sur le premier tour et le tenir sur les suivants. Je fais les push press, toujours me détendre un petit peu les bras avant d'enchaîner. Et c'est parti pour les rowing. Allez, je m'applique avec mon épaule là. Allez, il y a beaucoup de répétitions. Je vais faire 8 d'un côté, 8 de l'autre. Et je vais finir mes répétitions. Il m'en reste 4 par côté. Faut reposer. Et là, je vois que je suis qu'à 1 minute 30 au chrono. Donc, je suis vraiment très bien. Je fais après mon premier tour en 3 minutes 30, je pense. 4 minutes, grand max. Ça veut dire que je ralentis un peu mon régime. Et je suis parti en deadlift. 2, 3. Allez, là, ça va chauffer les fesses. Hein. 4. 7. 8. 9. Et 10. Et là, ça va être facile de changer de côté. Vous en profitez. Allez, c'est le tout début de l'entraînement. Donc là, on bouge doucement, on souffle bien. On ne doit pas être encore sur un rythme rapide. Hein.
J'ai sous-estimé un petit peu le temps que me prendraient les deadlifts puisqu'il me reste plus que 1 minute pour faire mes squats. Comme je vais aller assez doucement pour pouvoir enchaîner rapidement après, ça risque de me prendre proche de la minute. Allez, c'est pas grave, je serai en 4 minutes. C'est l'objectif pour faire 4 tours. Ce serait super. Et on souffle, hein. Je suis à 11 répétitions. Et il m'en reste 10. Il n'y a plus que 5 répétitions. Je souffle et c'est reparti. Ah, et les 5 dernières. Super. Allez, on a fait un tour. 4 minutes. On va repartir en 4-15. Et ça nous fera 4 tours en 17 minutes. Je parle. Et je repars pas. Allez, c'est reparti. Allez, on reprend les mêmes stratégies qu'au premier tour. Ça, c'est unbroken par bras. Super. Détends un peu les bras. Et on enchaîne avec les rowing. Allez, c'est bien là ce que tu fais. Si tu as un rythme régulier, c'est vraiment notre objectif. Pas partir trop vite et vraiment être régulier pendant tous les tours de cet entraînement. Et on continue, il en reste 4 par côté. Alors on fait attention à bien rester penché sur les rowing, ça c'est un critère important. Allez, dis-toi que tu n'es jamais assez penché finalement. Quand tu as l'impression d'être bien penché, souvent tu es encore assez droit. Et c'est parti pour les deadlifts. Allez, on y va. Allez, 10 et 5. Hein. Allez, l'autre côté. Trois. Allez, on continue. Et 10, c'est l'autre côté. Allez, plus que 5 par côté. Allez, un dernier. Et le dernier. Bras, 5 répétitions. Ok. Allez, on peut poser et on va attaquer. Ce que moi je trouve le plus dur, les squats. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur au premier tour. Ça consomme beaucoup d'énergie. Allez, on va faire l'effort. À 8h30 au plus tard, on va être parti sur le 3e tour. Allez. C'est parti, on a 1 minute 15 avant les push-press. Allez, le chrono, c'est vraiment lui qui va nous diriger. Hein. Six et 7, c'est un tiers. 1. Allez, 2, 3, 4, 5. Allez, je suis régulier. J'ai été rapide là sur mes 14 premières. Il m'en reste plus que 7. Allez, on y va.
4 et 3 avec un petit repos. 2, 3, 4, je souffle un peu. Et c'est parti. Allez, plus 3. 1, 2. Ok. Super. Allez, on a fini le deuxième tour. Un tout petit peu d'avance sur le prévu. On va essayer de le garder. Mais vous avez vu, ça passe vite. Plus que 10 secondes d'avance. Allez, là, il faut qu'on y aille. Sinon, on n'aura rien gagné. Allez, c'est parti. Allez, le troisième tour. C'est l'avant-dernier. En tout cas, c'est l'avant-dernier dans les tours complets. Ça va être difficile d'en faire 5 entiers. En tout cas, il reste moins de 10 minutes. Attends bien le bras. Pousse fort dans les jambes. Très bien. Allez, le premier mouvement. Moi, je trouve personnellement que plus il y a de reps, plus ils sont durs. Donc, ça va crescendo à chaque fois pendant le tour. 2, allez. Allez, 8, de l'autre côté. Allez, on en reste 4 par côté. Allez. Super. Allez, on a tenu, c'est bien. Allez, le time cap du tour. Là, c'est 12 minutes 45. Toujours 4,15 au tour en prévisionnel. On a gagné un peu de temps là sur le début. Toujours pareil, maintenant il faut maintenir. C'est bien d'avoir accéléré. Maintenant, il faut qu'on maintienne ce rythme. Hein. Allez, 1, c'est parti au deadlift. 2, allez. C'est le mental maintenant. Tout se fait avec la dumbbell. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. On est serré là. On se sent oppressé par le poids. Mais on continue de bouger avec, on le maîtrise. Allez, on maîtrise le poids aujourd'hui. Comme on aurait maîtrisé la piste de danse. On zouk avec, je rappelle, c'est la fièvre du samedi soir. Allez, on était chaud à l'époque. Allez, hein, on y va. C'est les 7 dernières minutes. On va essayer de compléter un peu plus d'un tour, voire 2 tours pour les plus rapides. Allez, là, faut pas lâcher. 7 minutes, je veux que tu te bagarres. Allez, n'aie pas peur de passer devant moi et me laisse pas te rattraper. Allez, ça doit être ton objectif maintenant. Allez, creuse l'écart avec moi. Si tu es en même temps que moi, si tu es déjà devant, ne me laisse pas te rattraper. Je vais accélérer mon dernier tour, je te préviens. Et si tu es juste derrière moi, allez, viens me chercher. On est sur les squats. Allez, on va faire l'effort, on va tenir. On a pile poil 1 minute là. On n'est pas tant en avance que ça. Pile poil 1 minute. Allez, go. Comme tout à l'heure, les 14 premiers, on les enchaîne. Allez, on fait l'effort. 4, allez. 5, c'est là que c'est dur. 6, après les push press, ça va. 7, 8, 9, on tient. 10, 2, 3, 4, on souffle un peu. Allez, on va faire l'effort, on tient. 4, 8, 3, c'est les 7 derniers. Allez, let's go. 3, 4, 3, 2, 1. Allez, les 3 derniers. Allez, on fait l'effort. 1, 2, c'est rien du tout. 3, super. Allez, là, on fait l'effort, on va la prendre. On va la prendre, cette dumbbell, ce poids. Allez, 12,45, on l'avait dit. C'est parti.
Allez, c'est le dernier tour complet. On va vite. Allez, l'autre bras. Courage. Allez, les push press, on refera un tour dessus. Hein. Ok. Ouais, le rowing, c'est pareil, on va peut-être repasser dessus. Mais on repart tout de suite. Allez, on prend le rythme. Allez, 5, encore 3. Allez, 1, 2. Ok, je suis à 8. L'autre bras, tout de suite. Allez. Allez, 5, 6, 7, 8. Je peux rechanger. Allez, plus que 4. Allez, c'est une petite série, 4. Super. Allez, l'autre. Super, très bien. Allez, on revient vite. Et c'est parti, les deadlifts. On souffle en haut. Ouais, détendu. En soi, c'est pas très lourd pour les deadlifts. Pense juste à serrer les abdos et rester droit. Allez, on reste bien droit. Et là, on a tué le tour. On allait beaucoup plus vite qu'au tour d'avant. Allez, on tient. Allez, 2, 3, 4, 5, les 5 dernières. Allez, un petit effort, ok. Allez, on doit finir ce tour avant 17, normalement à 17, on doit repartir. Là, on est bien. Allez, c'est parti les squats. Allez, comme tout à l'heure, les 14, on y va. 1, allez, let's go. 2, 3, on met de la vitesse. 4, on n'a pas peur que ça fasse mal. 5, les squats, c'est vraiment les derniers. Hein. 6, on n'aura pas le temps d'y revenir. 7, 8, encore. 9, 10, un petit effort. 1, 2, 3. Allez, on souffle un petit peu. Et c'est reparti. Allez, 4 et 3. 1. Petit repos. 1, 2, 3. Allez, on a les cuisses en feu. 4. Et c'est parti, les 3 dernières. 1, 2, 3. Ok. Et regardez ça, c'est magnifique. On a réussi à gagner quasiment 1 minute. Quasiment 1 minute de gagner. Il faut y aller. Dernier passage. Là, c'est vraiment vrai. Allez, 1. 3. Allez, là, c'est le dernier son de la soirée. C'est le moment où on donne toute l'énergie qui reste. On ne veut pas repartir seul ce soir. Allez, donnez vraiment ce qui reste. On ne part pas avec des regrets. Pas de j'aurais pu, j'aurais dû si j'avais su. C'est maintenant. Allez, 8, 9, allez, on prend son courage à 2 mains là et on continue. Allez, c'est parti. 4, allez, c'est maintenant. 5, s'il faut, on change vite. Allez, 6, on repart de l'autre côté. Mais on ne s'arrête plus. Allez, on reprend la première main. Plus que 6. Allez. S'il faut, on fait que 4. Allez, on fait que 4. Mais on ne s'arrête pas de bouger. On reprend, il en reste 2 par côté. Allez, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. On continue, on danse. C'est parti en deadlift. Allez. 3, allez. À 5, on change. 4. 5, on change. Allez, hop, hop. 1, 2, 3, 4,
5, 10 secondes, n'ayez pas peur, on y va. Allez, let's go. 1, 2, 3, on bouge. 4, il faut équilibrer de l'autre côté, là, il faut rattraper. 1, et taille, bravo, super. Wouh, vous n'avez pas lâché. Bravo à toi, bravo à tous. Bravo de ne pas s'être arrêté là sur cette fin d'entraînement. Comme on dit, cette dernière musique, ce dernier instant du WOD, où tout est difficile. On a envie que ça s'arrête, mais on a tenu. Bravo pour cette super séance. Merci à toi de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cet entraînement. Partage-moi ton score. Je veux être au courant de ce que tu as fait pendant cet entraînement. On se retrouve bientôt pour une prochaine séance. Moi, je vous dis à très vite.